pourrait tenter un ultime recours auprès de la Cour suprême. Et ce serait encore entamer une nouvelle course juridico-administrative et dont on n'est pas sûr de l'issue. L'issue positive, j'entends. Ce qui arrive, c'est que, paradoxalement, parce qu'il est maintenant définitivement condamné, c'est là où son dossier devient admissible à une grâce présidentielle. Parce que traditionnellement, le président en Algérie gracie beaucoup de détenus de toutes sortes, soit à la fin du Ramadan, soit le 5 juillet, qui est la fête de l'indépendance, où des centaines, parfois des milliers. Et c'est dans 3 jours. Et c'est dans 3 jours, donc en 7 semaines. Et là, beaucoup de choses contribuent à alimenter l'optimisme des amis, des supporters et des gens tout à fait soucieux de la liberté. Pour Boualem Sansal, d'abord, les autorités françaises, même l'opposition française qui rêvait d'en découdre avec l'Algérie, a mis un bémol à ces injonctions répétées à l'adresse du pouvoir algérien, le sommant de libérer Boualem Sansal. Ça s'est complètement calmé et ça, c'est plutôt positif. Pourquoi ? Parce qu'il est inenvisageable que du point de vue historique, politique et même anthropologique, le gouvernement algérien donne l'impression de céder à une injonction venant de France. Donc, une mesure humanitaire serait tout à fait envisageable, une grâce présidentielle, une mesure humanitaire, et c'est d'ailleurs ce que souhaite le gouvernement français dans un communiqué publié ce matin par le Quai d'Orsay. Donc, mon dernier ressort, c'est le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui aura la décision finale. Merci beaucoup, Slimane.